Bonjour à tous. Il s'agirait d'un règlement de compte lié au trafic de stupéfiants. Le maire de Besançon s'est exprimé après cette fusillade dans le quartier de Planoise. Selon les premiers éléments, 3 hommes ont été pris pour cible en pleine rue par au moins 2 tireurs depuis une voiture. Une Kalachnikov aurait notamment été utilisée. Le pronostic vital des victimes n'est par chance plus engagé et pour l'heure, aucun suspect n'a encore été interpellé. L'enquête se poursuit tandis qu'un véhicule qui pourrait correspondre au signalement a été retrouvé en périphérie de la ville. C'est une des conséquences de l'éclipse solaire. Une dizaine de personnes se sont présentées aux urgences du CHU de Dijon hier après avoir regardé le phénomène sans lunettes de protection adaptées. L'établissement précise toutefois qu'aucune lésion n'a été constatée à ce stade chez les personnes examinées. Vigilance tout de même, certains effets peuvent apparaître de façon différée, plusieurs heures voire plusieurs jours après l'exposition. L'actualité, c'est aussi cette nouvelle journée caniculaire dans la région, comme partout en France. Hier, le record de chaleur a été battu à Dole avec près de 40,4 degrés enregistrés au plus fort. 75 départements, dont l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté, sont toujours placés en vigilance orange canicule ce vendredi. On attend jusqu'à 39 degrés cet après-midi avant un retour progressif à la normale ce week-end. Vous l'avez peut-être remarqué sur les étals de vos grandes surfaces ou en allant au marché. Certains fruits ou légumes comme la tomate ou la salade se font parfois rares. La faute aux multiples vagues de chaleur et de sécheresse qui ont fait baisser drastiquement les rendements des cultures partout en France. Pire encore, parfois privés d'arroser à cause des restrictions, les maraîchers craignent de voir disparaître la majorité de la production des légumes d'automne. Écoutez Jean-Claude Guéhenec, maraîcher dans les Yvelines et vice-président de Légumes de France. C'est plus que préoccupant, c'est dramatique. Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir manger, donner aux Français et aux Françaises au mois d'octobre, du moins à la rentrée à l'automne, mais cet hiver, parce que bien sûr, il y a la saison actuelle, mais il y a la saison d'automne et la saison d'hiver. Donc, il y a des produits qu'on a plantés, qu'on a semés, qu'on mal levés, les gens n'ont pas pu planter ou ça a grillé, et donc il y aura automatiquement des conséquences, voire sur 6 mois, voire sur 9 mois, et même au-delà. C'est jamais arrivé. À une situation comme ça, c'est jamais arrivé. Jamais, jamais, jamais. Et avec des quantités récoltées en baisse, la hausse du prix des fruits et des légumes déjà constatée ces dernières semaines va sans doute se poursuivre. Dans le reste de l'actualité du monde, sur les routes, en cette veille de 15 août, le quart sud-est est classé rouge dans le sens des retours. Bison futé voit orange sur le reste de la France. Demain, cela s'annonce encore plus compliqué. Toute la France est en rouge dans les deux sens. L'Auvergne-Rhône-Alpes classé noir dans le sens des départs. Et puis en foot, c'est parti pour la deuxième journée de Ligue 2. Ce soir, Dijon reçoit Pau pour sa toute première de la saison à Gaston Gérard. La semaine dernière, le DFCO avait fait match nul 1 partout face à Montpellier. Tous les matchs de cette deuxième journée sont à suivre en simultané ce soir à partir de 20h45. La météo à suivre sur Fréquence Plus.